C'est bon. Et bonsoir pour ce nouveau match. Bon bah bonne radio les copains. C'est parti pour le nouveau match. Là, Ouais, là, enlève ton. non mais s'il te plaît, attends, tu peux juste te la faire Pardon. mettre. Merci. Du coup, Modif qui voulait parler, donc vas-y Modif, hein, on t'écoute. Ouais, donc je disais, ce soir, on va avoir droit à un très beau match, une très belle opposition entre deux équipes qui ont à cœur de gagner. Et Mais pourquoi Attends. Non, j'ai pas l'insulter, ça c'est pas. Ouais. Bon, ça va partir les gars. Bon, c'est du 5v6 du coup. Ça va être très chiant. Ça va, c'est déjà ça. Ouais, c'est vrai. un match qui va être à sens unique. Hein, Et là, imagine, il gagne. Mais attends, mais je t'arrête. Parce que genre là, je viens de voir un truc absolument dégueulasse quoi. Là par exemple, c'est un match sans aucun enjeu, tu vois, et ils font pas jouer Paul. Je comprends pas. Ils font pas jouer Paul et est-ce qu'ils vont sortir un batteur pour pouvoir faire du 1 contre 1 en bat? Je pense pas non plus. Ouais, tu vois, ils sont pas fair play C'est quand même. con, c'était con Ils parce sont que- pas fair play les Bulls, hein, c'est incroyable. Hein. Ah, ils ont Non mais c'est vrai parce que. Non mais de toute façon. Genre de toute façon, Paul, Oh, il est out. s'il joue pas Il est maintenant, out là. Ah non. il jouera pas après de toute façon. Donc, enfin, il doit jouer pour ce match au moins. Je sais pas. Ouais. Putain, il y a un mec incroyable. Il y a eu un premier out déjà. C'est vrai que ne pas faire jouer Paul Cooper ce soir, c'est chaud. Quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment avoir la dalle. Hein. Et bon, d'après Pardex, ça serait une pleureuse Paul. Non, Oh. D'où tiens-tu ces infos? Ah bah c'est lui qui l'a dit hein, Je trouve ça dommage. à la radio tout à l'heure. Hein. Est-ce qu'on est vraiment obligé de. Je sais pas. Ouais. On va voir, il y a déjà un 0 de toute façon. Il y a déjà un out partout par contre. Jaguar Tordu qui a déjà mis un out. Balle Portland. Allez, Pauli qui veut faire la passe. Oh non, c'est fail. 2 secondes. Hein. Vas-y, mange mon petit. Passe à Kensler. Kensler qui est là, jury qui fait la passe à Kensler qui se trouve à gauche de l'attaque en position 2. Il décide d'avancer. Il décide de faire une passe à Ipardex qui a une touffe blonde ce soir. Ipardex il y aller tout seul et c'est le but. Du coup, ça fait un 20. Ok, c'est bon, je suis là. Un 20-0 avec 2 out, je crois, pour comment il s'appelle, Portland. Moi, j'ai pas trop suivi là. Qu'est-ce qui se passe là? Donc 2-0, voilà, logique. Ouais. Bah après, s'ils se prennent encore une déculottée comme la semaine dernière, mec, c'est chaud quoi. Ouais. Moi, je vais te poser une question, Damien. Parce que Brody, malheureusement, à ton avis, c'est très biaisé, donc tu vas comprendre que. Non, Ok, vas-y. Hein. Damien, est-ce que tu penses que cette équipe de Chicago, qui est déjà qualifiée, avec le renfort qu'ils auront, ils peuvent aller chercher les Brooklyn Nets? Tu penses Non. que ça s'annonce? Non. Ah, c'est directement non? Oh, c'est c'est même pas non, pour- non, frère, non, impossible. Bref. Impossible. Ils ont eu de la chatte contre vous, c'est tout. Hein. Après, ça va être next. Ça En va- vrai, on sait Après, pas. ça, Hein. après, ça va dégager. Oh, je suis On sait honnête, pas, hein, Damien. ça va dégager après. Si, ça va dégager 100%. Ça va dégager 100%. C'est vrai que je crois plus en OKC qu'en Chicago. Bah en vrai, ok, genre en fait, moi j'ai un truc, c'est que je pense qu'OKC, des mecs qui se butent au Kudich, tu vois, tu les vois, ils sont en train de s'entraîner souvent, et en plus, ils ont un peu la folie, genre, tu sais, des débuts, ils sont tous, enfin jeunes, tu vois, dans les tournois, mine de rien. Ouais, ça. Mais là, les Bulls, j'ai un vrai problème avec les Bulls. Je trouve qu'ils n'ont pas de fond de jeu, rien du tout. Ok, ils font des passes, tu vois, ils avancent petit à petit. Mais en fait, je pense que c'est une équipe que dès qu'elle est derrière, eh ben, on ne pourra plus jamais rattraper personne en fait. Je pense aussi. Je pense aussi. Donc à partir de là, ça va être compliqué quoi. Ils vont se prendre. Si y a une équipe qui les tient dès le début du match, par exemple comme la tienne Modif, qui fait 1-1, 2-2, etc., je pense qu'à l'usure, ils vont perdre quoi. C'est un bloc là, ouais. Donc un SO, pardon. Donc voilà. Donc je pense vraiment ça va être ciao après, mec. Après, faut reconnaître quand même oh, bien joué, PVU. Ah, le crack. Vas-y, PV là-bas. Vraiment, il est très Allez. rapide, Willy Kishida, pardon, qui dort. Ah. Par Ouais. contre, se prendre
t'es out en 2v1 de bâtard, c'est. Ouais. Mais Jaguar Doré, il fait son match, hein. En vrai, là. Non, mais Portland, il faut quand même leur rendre un mérite. Ils ont quand même. C'est quand même bien ce qu'ils font, quoi. Honnêtement, il y a quand même des prometteurs. C'est juste, en fait, c'était juste un joueur toxique, un peu troll la game, en fait, qu'ils ont eu. Et je pense que c'est ça qui a tout niqué, quoi. Ah, le Il leur grec. fallait peut-être Out. un pilier en plus dans leur équipe. Un pilier Ouais, en ouais. plus dans leur équipe. Ouais, tout à fait. T'as mis que se fait out? Ouais, j'ai vu. Je pense pour le coup, tu vois, par exemple, Keolia à Portland, il aurait fait un bien meilleur tournoi, et l'équipe aussi, qu'à Toronto. Ouais, putain, merde, j'ai mon Discord devant comme un con. Ouais, tout à fait. Il aurait été avec Jaguar qu'il aime bien, le grec qu'il aime bien. Ouais, Ça aurait été une équipe beaucoup plus compétitive, je pense. ouais. Je suis d'accord Après, avec je toi. suis pas sûr. Hein. Je suis Ah, pas je si sûr. pense, tu vois, tu le mets titulaire avec, donc, j'ai vu les Bastien, par exemple, parce que Bastien, du coup, il aurait été plus impliqué sur le niveau de son équipe, tu vois, avec, ouais, non, pas mal, je trouve. Moi, je pense que les relations entre les joueurs, tu vois, dans une équipe, c'est pas vraiment un truc important, je trouve. Par exemple, pour Brooklyn, enfin moi, je connais presque personne, tu vois, enfin presque personne, enfin c'est n'importe quoi, tu vois, enfin pour les ES par exemple. Et puis il y a pas une si bonne entente que ça, tu vois, sur le terrain. Et pourtant, bon, on y va quoi. Donc je sais pas. Ouais. Non, mais moi, vraiment, mec, je pense que les Lakers, c'est Nets, quoi. C'est un cran au-dessus, malheureusement. Après, il peut y avoir des surprises, tu vois, mais. Moi, je vais vous parler peut-être un problème du tournoi et vous allez dire pour vous c'est lequel des deux parce que c'est soit l'un soit l'autre. Est-ce que vous pensez. Parce qu'en fait, je viens de réaliser que, en vrai de vrai, les- peut-être que 6 équipes c'est trop parce qu'en vrai, imaginez 5 équipes, la fusion de Portland et de Toronto, pour moi, ça ferait une équipe qui serait équilibrée Ouais, avec mais beaucoup après de- en faisant ça, t'as réussi à ramener encore plus de monde dans la communauté du Oui, collège, tu vois. c'est pour ça que, Ouais. attention, parce qu'en vrai, ça aurait fait une équipe plus compétitive, mais d'un autre côté, il faut aussi reconnaître que, oh, il y a faute, il n'y a pas but, hein. Là, il y a faute. Ouais. Mais, Du coup, il faut quand même reconnaître que, ce qui fait chier, c'est que les jeunes prometteurs, entre guillemets, bah, je vous jure, c'est le comble, ils sont déjà dans les équipes fortes qui en ont pas besoin. C'est ça et pour moi, c'est pas un hasard hein, non plus, hein, et c'est pas non plus et c'est le même hasard pourquoi c'est ces équipes qui sont fortes. Et c'est pas un hasard que ce soit leurs jeunes qui soient forts, à part Pevul qui est l'exception. Mais par exemple, aux Lakers, il y a eu Ezenio qui fait des bons trucs, Alex Draco qui prouve pas mal. Chez les Nets, leurs Espagnols titulaires, c'est pas mal du tout non plus. Tu vois ce que je veux ouais. dire. Non, mais oui, mais après, tu vois, moi, franchement, et en plus, ça fait 6 équipes, ça fait un chiffre pair, c'est parfait pour un tournoi. Et je pense, non, t'as bien fait, moi, de faire 6 équipes. C'est juste qu'il y a des capitaines qui n'ont pas joué le jeu et il fallait le faire. Tu l'as tenté. En fait, il fallait le faire au moins une fois pour ensuite rectifier les erreurs qu'il y a eu pour refaire encore 6, tu vois. Moi, je pense que c'est ça, c'est que, ok, là, on a vu que lui, capitaine, c'est pas top, lui, capitaine, c'est pas top. Au final, c'est deux équipes qui perdent pas du tout, où c'est pas top et ils sont jamais là. Et t'as raison, tu vois. Ils sont jamais là, les types, du coup, bah, cassez-vous, quoi. Ils ont pu être capitaine, tu vois. Du coup, je pense que si t'aurais mis peut-être une Samy et peut-être Keolia en tant que capitaine ou quelque chose comme ça, peut-être que genre le tournoi aurait été différent, les joueurs qu'ils auraient pris, ce serait différent, etc. Donc, je pense qu'au niveau des capitaines, c'est mythe pas les gens à dire moi je veux être capitaine. C'est plus un choix à faire de vous pour mettre les gens capitaines quoi et pas troll quoi, tu vois. C'est un peu tout fail quoi. Mais je trouve que c'était une bonne idée. Ouais, c'est vrai Ouais, je suis d'accord aussi. que Ipardex c'est un tryharder quand même. Ouais. Il continue, il veut juste gagner et ratatiner les types, mais bon, le problème c'est que c'est toujours un 5-6, quoi, ça compte pas, quoi. Il veut juste faire des stats, mais ce soir j'espère que les stats seront pas prises. Hein. Ah bah si, Ouais, quel pas dommage. surprise. Ouais, quel dommage. Mon Samy qui arrête. Ouais, allez là, faut faire rentrer Paul, hein, je sais pas. Allez, il va cheat. Parlez que c'est pas cheat. Oh là là. Ouais, non, mais ouais, moi je pense que t'as bien fait et que pour le prochain tournoi, je pense que tu devrais continuer à faire 6 et juste mettre des meilleurs capitaines peut-être. Et voilà. Un prochain tournoi, s'il y a, c'est dans quand même pas mal de temps, faut laisser le truc. Ouais, non, mais là, faut arrêter, il y a trop de tournois. C'est pas grave, en plus, mec, moi, dans pas longtemps, je pourrais plus trop replay, etc. parce que j'ai des gros trucs. Donc voilà. P1, P2, P3, et c'est la passe à P2.
putain, mais. Comme là, de toute façon, Ouais. il y aura un repos là pour les joueurs. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jory, là? C'est pas possible, ça! Je sais pas, c'est pris pour Rayo, c'est pris pour Maradona. Petite question, vous me dites ce que vous en pensez. Ah, vas-y. Pour ou contre les capitaines les horaires imposés pour les matchs. Moi, je suis perso. contre, quand même, parce que, Non, alors, en vrai, moi je suis pour. Moi je suis pour aussi. Mais mais genre prévoir les matchs, genre peut-être une semaine et demie à l'avance, tu vois. Ou voire un peu plus qu'un jour. Comme ça, les gens, ils ont vraiment le temps de se préparer pour. Ils ont pas d'excuses, genre. Parce que moi, tu vois, voilà, moi je fais beaucoup de choses, tu vois. Et genre, quand je peux être là, j'essaie d'être là. Mais si on me prévient à l'avance que je dois être là à ce moment-là, comme bah, je peux être là, tu vois, pas de souci. Mais- Je me demande si quand il y a un tournoi comme celui-là, dès l'annonce des équipes, il faut pas dire dès l'annonce des Ouais, parce que c'est. En fait, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un peu comme tous les systèmes d'émissions de télé ou de Twitch. Genre, si tu fais des trucs régulièrement et les mêmes jours à la même heure, les gens vont plus s'habituer à venir tout le temps le même jour à la même heure. En fait, ça devient comme comment dire, comme une habitude, tu vois. Ça devient une habitude. Ok, les mecs, ils sont toujours là. Les matchs de Quidditch, c'est le samedi, imaginons, et le dimanche soir à 20h, de 20h à 22h. Bah, les gens, consciemment, vont s'habituer à venir tous les samedis, dimanches, de 20h à 22h, parce qu'ils sauront qu'il y a un match de Quidditch ce jour-là. Et les gens vont venir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à force de soit répétitif comme ça, les gens, instinctivement, ils vont savoir qu'à ces créneaux-là, par habitude, ils vont venir en fait tout le temps. Et ce qui va créer vraiment un rendez-vous hebdomadaire tout le temps, en permanence pour les joueurs et pour les publics. Donc je pense personnellement que c'est mieux de faire des matchs régulièrement, genre le samedi, dimanche et vendredi, tu vois, quand tu as 3 équipes, quand tu as 6 équipes. Comme ça, tu fais un match par jour le week-end, tac, tac, tac. Et voilà. Moi, j'aurais fait ça. Moi, j'aurais vu le truc comme ça, tu vois. Tu auras bien sur Twitch ou toutes les émissions de télé, c'est toujours à la même heure. Genre TPMP, c'est à 18h. Sur Twitch, tu as AlphaCast qui va streamer tout le temps à 20h, etc. Bah, c'est pareil pour nous. On devrait avoir des trucs régulièrement et chaque jour bien définis dans la semaine. Pas un truc qui pop, genre le mardi ou le mercredi soir, tu vois, à 21h30. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, le public ne vient pas parce qu'ils ne sont pas au courant de ça. Alors que si c'est prévu à l'avance et qu'ils savent habituellement qu'il y a des matchs le samedi, vendredi et dimanche, et ben ils viendront tout le temps. Juste un point sur le match là, Samy qui est out x2. Ouais, j'ai vu. But. Donc, Ça fait 7-0, ouais. 7-0 et Pardes qui essaie toujours pas de sortir. Et moins de 2 joueurs. Je pense que tu vois, les gens ils disent souvent on n'est pas disponible pour cette date. Mais crois-moi que si tu leur imposes, finalement, tu as des disponibilités qui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Qui n'étaient peut-être pas prévues, tu vois. Ah ouais. Mais c'est ça, t'as raison. Mais moi, je vois le truc comme ça, tu vois. Parce que je sais que j'ai déjà eu des questions avec des streamers, etc., qui m'ont toujours dit bah non, si tu fais pas des trucs régulièrement et à la même heure, etc., au final, les gens viendront jamais, quoi. Parce qu'ils sont pas à quelle heure tu stream ou à quelle heure t'as le match. C'est ça. Bon, je pense qu'on peut continuer à. Ouais. On joue à -1 quand même. Ok. Mais bon, ils ont déjà 7-0. Peut-être que le match, bon, voilà. Ah putain, mais c'est vraiment des. Pour le respect, mais- Ah, ils ont vraiment aucune bouillasse, quoi. Putain, les mecs. Donc moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous pensez que... Parce que moi, je pense explorer cette possibilité que les équipes, même entre tournois, que ça change pas en fait. Tu vois, que les équipes reviennent à chaque tournoi au lieu qu'il y ait toujours des nouvelles qui pop. Ouais. Moi, système de franchise, quoi. Comme Comment ça c'est comme ce que j'ai expliqué. Comme ce... Depuis la Summer Cup, bah, toute l'équipe qui a eu, les équipes, ça reste via Michelard, etc., etc. Donc ça bouge pas. Donc certes, les joueurs, ils peuvent changer d'équipe, mais les équipes, elles bougent pas. Et au final, elles sont un palmarès, tu vois. C'était ce que j'avais dit à Thomas il y a quelques temps, il y a 2-3 mois. J'avais dit, moi je vois un match. Ok, il a marqué un but, Kessler. Non, Kishida, pardon. Ouais, bravo. Non. Ah bah voilà, enfin. Ouais, nice, enfin, ils ont compris. Attends, mais du coup, genre pour les équipes, tu veux garder juste le même Ouais, nom, ou en gros, c'est ce que j'expliquais. joueurs et tout En gros, c'est ce Je pense déjà le même nom et le même capitaine si possible. Les mêmes joueurs, c'est plus compliqué. Je peux comprendre Ouais. que si chaque tournoi c'est le même qu'actuellement, au bout d'un moment, je peux comprendre que Portland et Toronto ils s'inscrivent même plus. Mm. Tu vois. Bah en fait, c'est ce que je disais à Thomas il y a quelques mois. J'avais dit, moi je vois un tournoi, moi je vois un tournoi genre
franchisé. C'est-à-dire que il y a une équipe, il y a des équipes qui sont là en permanence, qui ont ça créer une histoire, tu vois. Genre, le premier tournoi, c'est par exemple, c'est les NES qui vont gagner, tu vois. Est-ce qu'ils vont gagner leur titre? Est-ce qu'ils vont garder leur titre pour le prochain tournoi qui va se dérouler en hiver, tu vois? Et là, tu te dis, Pour ça, ouais. Et tu penses que, pour moi, justement, je suis éventuellement d'accord avec ça. Est-ce que moi, je pense, pour moi, c'est soit, si tu fais ça, c'est avec des clubs de foot en nom de club, soit avec des noms inventés. moi, je pense que non inventé. Non inventé, c'est mieux parce qu'en fait, tu peux vraiment créer ta propre équipe quand t'es capitaine et t'es pas dégoûté de prendre une équipe qui existe déjà, tu vois. T'as le truc, le film de dire, ok, c'est moi qui crée mon équipe, qui crée mon logo, etc. T'as un vrai Du coup, t'as un vrai, t'as un vrai backdoor derrière. Mais en fait, tu sais, c'est quoi le truc sur ça? C'est que du côté marketing commercial, c'est beaucoup moins vendeur. Je t'assure, Oui, oui. par expérience, que quand c'est le Real Madrid, t'attires plein de gens du HS, par exemple, qui veulent tester. Bah après, tu fais ce que tu veux. Si ton équipe, tu veux l'appeler Real Madrid, tu l'appelles Real Madrid. Si tu veux l'appeler les Sharks de Chicago. Dans le thème qu'il y a avec, tu peux pas faire Chicago Bulls contre Real Madrid. Ouais, mais du coup, les gars, par exemple, on n'aura jamais de nouveau capitaine, quoi. Et ça, Bah enfin, si, pour le parce que joueur, justement, être capitaine, enfin, bah justement, moi je Voilà, par pense, exemple, Toronto, ça resterait, mais Bastien, il serait. bah Najima, il serait plus capitaine. c'est ça, c'est ça. Parce qu'il il se sera fait limoger par l'administration, ou bien parce qu'il en a marre d'être capitaine. Du coup, il va dire voilà, moi, mec, je me mets en vente. Oh, le grec, bien joué. oh, qu'est-ce que tu fais, Paul? C'est pas possible. Il a l'espoir opposé. Ouais. Mais du coup, tu vois, tu te mets genre genre le capitaine qui fait partie de l'administration. Bah si, enfin, pardon, le capitaine, pardon. Si tu vois qu'il fait de l'AD, etc., t'en as marre, bah l'administration peut le virer, tu vois, comme ce qui se passe avec les présidents de club. Mais après, si ton capitaine en a marre de son équipe et qu'il veut changer d'équipe, il peut. Vas-y. Attends, pas le coupe. Jury, elle s'y dit toute seule. Ok, enfin un S3. Toronto, hein. Ouais, je pense que c'est bloqué. Ah, C'est non, SO, c'est non, SO, non. c'est SO. Vas-y. Ah, nice. Nice. Il est pas valide, hein, le SO, il me semble. Hein. On le verra au replay. Mais je crois que c'est valide. Il va y aller tout seul. Il va y aller tout seul. Il va vouloir y aller tout seul. Il va vouloir y aller tout seul. Passe décisive pour Mimi. Ok, prends ton temps, Mimi. S2, voilà. Et là, passe décisive de Paul Cooper pour Mimi qui finit bien en S2. Très belle Mm. passe décisive de Paul Ouais. Cooper. Il a bien servi. 1, 2, 3. Attends, ils sont complets là? Incroyable. Ils sont complets, non? Ou c'est moi? Ils sont complets. Ok, nice. Wow. Waouh, ça va pouvoir enfin jouer. Mais il manque un joueur toujours. Mais ouais, non, et du coup. Les gars, pour les franchises, pour les. Non, parce que si ton capitaine, il en a marre des capitaines, imaginons que je suis capitaine des Nets, j'en ai marre d'être capitaine des Nets, ben je me mets en vente, du coup, peut me racheter. Et là, une équipe peut acheter le capitaine du coup des Nets, bam, il achète. Et après les Nets, ils choisissent un capitaine dans leur équipe. Trop loin, les gars. Non, mais les gars, en fait, il faut pas oublier que c'est un jeu, quoi. Bah ouais. On est à la possibilité. Bah justement, et justement, c'est Genre, beaucoup, moi, c'est beaucoup plus genre, simple. moi, je vois très mal, genre, un capitaine qui fait lâcher son rôle de capitaine, quoi. Bah au pire, il le lâche pas. Au pire, il le lâche pas, il s'en fout, il le garde. Mais justement, enfin, c'est. Et si un joueur veut être capitaine de son équipe, au pire, il crée une équipe. Et en fait, le but, c'est ça. Moi, je vois le truc comme ça. Moi, en gros, je vois un championnat d'hiver et un championnat. Pour moi, c'est nom de club de foot. Ouais. Obligé. Voilà, au nom de club de foot, ce que tu veux, ça, on s'en fout. Mais moi, ce que je veux, c'est. Moi, quand je vois le truc, c'est un championnat de printemps et un championnat d'hiver. Et au milieu, tu mets du junior. Dès que du junior, comme ça fait un peu comme les systèmes américains. Si tu regardes bien, les championnats américains se déroulent de septembre, enfin en NFL, je parle, de septembre à février. Parce qu'en fait, le reste du temps, ça va être pour les clubs universitaires qui vont jouer pour pouvoir après intégrer des équipes professionnelles, tu vois. Et en fait, nous, si on fait le même système, donc du coup, tu dirais, ok, un tournoi de printemps, du coup, de janvier jusqu'à mars, et un tournoi d'hiver de octobre jusqu'à décembre, tu vois. Au milieu, tu fais des junior clubs, des junior cup, pardon. Tu fais 2 petits junior cup, tu vois, des petits matchs, etc. Comme ça, tu intègres des nouveaux joueurs au sein de Quidditch. Et après, pour le tournoi d'hiver, et ben, tu as des nouveaux joueurs à récupérer pour tes nouvelles équipes qui sont déjà présentes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et ton système peut. Ouais. Enfin, en gros, tu remets de l'essence dans tes équipes en fonction des joueurs qui s'est passé, en fonction des tournois qu'il y a eu durant les juniors, tu vois. Et c'est un système en fait de draft en fait après, tu vois. Et tu vois, ok, bah, lui je paye pour l'avoir ou après c'est un draft, tu vois. Après, genre, moi, je pourrais être pour les équipes fixes, tu vois. Si par exemple, on mettait en place un système de championnat, tu vois, sur genre
genre 6 mois, tu vois, par exemple. Non, mais t'imagines la hype. Après, il y aurait un vainqueur et puis après. Mais t'imagines la hype, mec. avec- Mec, t'imagines, tu perds. Imagine les Lakers perdent contre les Nets. Ils ont les morts, tu vois. Du coup, les Lakers vont dire, ok, bon, faut qu'on se renforce. Les Nets vont devoir améliorer aussi 2-3 trucs, ou bien ils changent pas, tu vois. Mais du coup, ça crée déjà une rivalité. Parce qu'imaginons aussi que les Lakers sont roués avec les Nets, ça fait la rivalité entre deux clubs, tu vois. Et ça peut être super cool, du coup, pour le backdoor et pour l'histoire du Quidditch, tu vois. Et de là, pour le prochain tournoi, mec, c'est vrai que les matchs des Lakers contre les Nets, c'est un classico, peut-être, tu vois. Oh, tu m'as On sait- convaincu, bravo. On sait jamais. En fait, aussi, exactement, mais tu sais que ce serait à chaque tournoi, pas besoin de modifier le système, que ce soit exactement pareil, c'est des Winter Cup et tout, mais juste c'est le même nom d'équipe, et ce serait des palmarès. Tu vois, moi par exemple, pour moi, en fait, moi je vois le truc, et Thomas, je sais qu'il est un peu pareil là-dessus, et je sais que beaucoup rigolent quand on dit ça, et je peux comprendre que ça fasse rire, mais vraiment, je vous jure que. Il y a un vrai système à faire. Financier, limite, Ah, derrière de ça. fou. Parce que les gars, dites-vous que là, il y a un match officiel qui est en train d'être joué. Pourquoi, après ça, ils iront tous sur League of Legends? Pourquoi League of Legends, ils peuvent gagner des sous en les faisant jouer et le Quidditch pourrait pas? Alors, je sais que ça semble ouf, dit comme ça, dès le début, tu te dis, mais wesh, il est taré. Mais si tu creuses vraiment le truc en allant le plus loin possible, je pense qu'au bout d'un moment, tu peux arriver à ça. Tu vois, Ouais, moi, mais pour en te fait, dire, le pour te problème dire, pour En te fait, dire, Wally, vas-y. pour te dire, moi, par exemple, personnellement, tu vois, aujourd'hui, j'ai signé un sponsor à 35 000 euros, tu vois, c'est pendant 6 mois. Pourquoi je le signe? Parce qu'en fait, mes joueurs vont porter les maillots de la marque, en fait. Tu vois, c'est tout. Et après, je mets sur les réseaux sociaux. Et en fait, là, là dans le Quidditch, par exemple, tu vois que ici, on fait une radio, tu vois. Dans des gros matchs, on est peut-être une cinquantaine de personnes, tu vois. T'imagines, là, tu mets une petite. Genre, tu dis un truc, etc. Et ben, tu peux faire des marques et développer le truc, quoi. Mais bon, c'est plus Bah, compliqué. en fait, C'est très complexe à faire, mais bon. vraiment, Comme on a si. un peu raté sur la fin, Ouais. mais on a vraiment cherché l'aspect marketing et de base, ça partait très bien. Mec, Tournoi, si parce que je sais pas Abo. si tu vois, on a essayé, je finis juste ça comme ça, après je te laisse. Si tu vois, par exemple, j'ai intégré là les sponsors, les publicités. Je me suis dit, ça peut être pas mal de mettre les publicités que tu vois sur le bord du terrain, sur les côtés. Et bah au final, City, bah, en voyant ça par exemple, ils nous ont officialisé. Bon, certes j'ai Pical, du coup c'est parti, mais on avait un grand écran qui mettait directement un lien vers Discord, donc la visibilité, etc. Bah oui. Par contre, Nike et eSport, j'ai pas eu de réponse encore, j'ai pas eu de survêt ou. Mais City sur les sponsors, ils ont quand même répondu. Donc on a eu des trucs. Et Ouais, mais du coup, en fait, le problème, c'est qu'en fait, la commu, en fait, elle aime pas ce qui est nouveau, tu vois. Par exemple, pour Twitch, ça a été très mal accueilli, tu vois. Par exemple. Alors que c'était, voilà, Ah, c'était une très bonne ouais. idée, tu vois, par exemple. Donc franchement, je sais bah pas si après, tu continuer vois, de c'est après, faire il un faut. bon truc. Après, tu vois, dans ces choses-là, faut pas laisser forcément un peu le choix, tu vois. Tu es obligé de faire les choses forcées un peu, tu vois. Oh, bien joué là de la part Ouais. Ouais. de Harwek qui va chercher tout de suite Pévul. Ouais. Il paraît ce qu'il récupère. Ah ok, de pas le couper malheureusement. Ouais. Ouais, parce que moi je trouve par exemple que ce tournoi, à mon goût, hein, je suis d'accord qu'on a fait des ordres, bien joué le bloc. Je trouve qu'il s'est un peu fait trop critiquer facilement sur beaucoup de trucs. Bon, moi, franchement, moi, Il a apporté. Oh, bien joué le grec. ouais. Moi, franchement, mec, si je replay c'est le seul tournoi où je fais des replays que je viens commenter souvent, tu vois. Genre, parce que les autres me plaisaient pas forcément, etc. Tu vois. Bon, après, c'est Thomas qui m'a demandé et que Thomas, c'est un pote, tu vois. Mais franchement, je kiffe le tournoi, tu vois. Moi, je soutiens à fond. Et pour moi, le système qui a été mis en place avec les pièces, avec les systèmes de franchise, avec le truc que vous voulez développer, du coup, de durer sur le temps, mais je kiffe de ouf. C'est un putain de délire, vraiment. C'est un putain de délire. Et c'est un truc à développer, vraiment, tu vois. De créer vraiment une histoire autour de ça, ça peut être fou. C'est clair. Ça peut être fou. Mais tu vois, comme tu disais, Wally, si Abo City voulait qu'on vienne sur Abo City, tu vois, qu'ils nous ont fait tout ça, mec, c'est parce qu'on ramène du monde dans leur serveur, tu vois. Mec, crois-moi, c'est pour ça. Et si on s'entend si bien avec eux, c'est pour ça, en fait. Et c'est cool, tu vois. C'est donnant-donnant. Nous, on ramène notre communauté. Eux, ils sont contents parce qu'ils ont du monde dans Abo. Ils sont heureux, tu vois. Ouais. Après, voilà, c'est un peu plus compliqué parce que c'est du coup, mais voilà. Mais moi, je pense, tu vois, que ce système-là que tu veux faire, ça peut être cool en vrai. Mais pas autant de tournois dans l'année, tu vois. Genre là, j'ai l'impression qu'il y a des tournois toutes les semaines, tu vois. Genre, Ouais, il y en a trop, mais moi je suis vraiment pour le délire de garder. ouais. Et tu vois, si un capitaine veut vraiment. Si un joueur veut vraiment être capitaine, au pire, il peut même créer son équipe. Et en fonction des joueurs qui a la Junior Cup, et ben, il peut recruter ses joueurs par rapport à la Junior Cup et faire des échanges parce qu'il aura un point de départ avec un salaire avec des pièces fixes. Il pourra acheter des joueurs, etc. Développer son truc, tu vois. Et ça fera cette Moi, j'aimerais équipe. bien faire un championnat, tu vois. Mais genre, en fait, je sais pas pourquoi, mais genre, personne donne l'idée, tu vois. Alors, tu vois, au Alors, début. moi, Alors, c'est tu trop vois, meilleur, tu vois. mec, je vais faire une comparaison. Championnat, il n'y a pas de hype.
Je pense, tu vois, je fais une comparaison. À l'époque, il y avait AboFoot, tu vois. AboFoot, il y avait que 3 équipes au début qui se battaient en duel. Qui, à l'époque, c'était avec un mobile au milieu avec, avec un canapé. Je sais pas si tu t'en souviens. Mec, le truc est parti tellement loin. Ils ont fait carrément un forum. Dessus, il y avait moins de 100 personnes, mec. Il y avait je sais pas combien d'équipes. C'était un délire, leur truc. Il y avait des championnats, il y avait des équipes officielles et tout. Il y avait des transferts, il y avait un système économique. Ils avaient fait un truc de jeu. Pour ça, je trouve le forum. C'était un truc de malade, mon gars. Et je pense qu'on peut faire vraiment la même chose sur le Quidditch. Et en plus de ça, le monde attire le monde, tu vois. Les ES, ils vont voir qu'il y a un truc fixe ici. Ils vont voir que côté ES, bah, y a rien, tu vois. Du coup, ils vont venir ici tout le temps, tu vois. C'est Euh, pour ça que moi j'ai vraiment pensé faut faire ça exactement, mais avec des noms de clubs de foot pour moi. C'est ouais, ouais. vital. C'est. Du coup, moi j'ai déjà refait mon Real Madrid sur City et carrément je suis allé plus loin. J'ai fait un complexe, vraiment un complexe complet, terrain d'entraînement et tout. Professionnaliser le truc. Ici, je me dis, mais tout le monde fait ça, tu vois. Et comme ça, tu viens au Real Madrid, même si je sais ça part loin, mais tu sais, tu te dis, ok, je suis dans un plus gros club là, tu vois, c'est plus sérieux d'avoir une infrastructure. Tu vois, Thomas par exemple, c'est quelque chose qu'il a énormément reproché à son équipe. Et ça, moi, je le comprends parce que je suis pareil. Je déteste les équipes. Il y en a, ils s'en battent les couilles, hein. Je sais très bien qu'il y en a, ils en ont rien à faire et ça les change pas. Mais moi, je déteste les équipes qui n'ont pas de structure. Wally, tu as déjà joué avec moi, je crois, dans mes équipes. J'essaie toujours de faire une structure à l'équipe, dans le sens où elle paraît sérieuse au plus possible. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est hyper important. Déjà, un truc tout con, mais tu vois, par exemple, Portland, ce soir, ils jouent avec les Tony de Toronto, tu vois. Pour moi, ça, c'est un truc, mais c'est jamais de la vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais, ouais. T'es pas capable de mettre les propres maillots de ton équipe. T'as pas ta tunique à toi, que on la voit, on sait que c'est ton équipe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, tu vois, c'est tout Parce comme que ça à moi, je peux te retravailler. garantir que je te mets le mannequin de chacune de mes équipes depuis 2020, si tu veux. Wally peut me dire le nom de toutes les équipes. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Alors que je lui mets la tenue des Raptors dans 2 mois, je sais pas s'il me dit c'est quelle équipe. Ouais. Non, mais je vois le délire. Mais vraiment, Ouais. faut. Tu comprends? Franchement, c'est un truc. Vraiment, c'est un truc à développer. C'est un truc vraiment à développer, je pense. À réfléchir et à développer. C'est vraiment un bon délire. Et ça pourrait vraiment créer des fans et tout. Genre. Putain, ça peut être fou en vrai. Vraiment, genre là, tu gagnes contre les Lakers, gagnent contre les Nets. Tu vois, les Nets ont tellement le seum que la saison prochaine, mec, t'es sûr qu'ils vont vouloir t'arracher. Ils vont s'entraîner pour Ouais. pouvoir t'arracher, tu vois. Ouais, Et je en vois. plus, ils vont rager, lors de la finale, ils vont sûrement rager parce qu'ils auront perdu. De là, ça fait une petite guéguerre, tu vois, et faire même limite après un classico, tu vois. Ça peut être cool. En vrai, ça peut être cool ce délire. Mais c'est génial. C'est trop bien. C'est trop bien. Après, t'auras des joueurs qui ne voudront pas aller chez les Nets parce que non, ils étaient chez les Lakers, ils sont fidèles, tu vois. Exactement. Non, Ça- mais ça peut être top. Wally, si je te décris une tenue au rose avec écusson bleu, bas noir, chaussures bleues. Miami. Voilà, directement. Si je te dis haut bleu ciel, pantalon blanc. Ah, Euh, il bug, On il a bug. lu, j'en sais rien moi. Non, je Non. parlais de l'Argentine. Tu vois ou pas Ah ouais, d'accord. Est-ce que tu... Voilà, là je t'ai exemplé le paradoxe que j'étais en train d'expliquer avant, juste avec 2 questions simples. Ouais. Ouais, je vois, je vois. Parce Ah, que ouais. c'est pas sérieux notre équipe, c'est pas sérieux. Et les gens qui pensent comme ça, et c'est ce que je reproche, il entendra le replay peut-être un peu trop à Clément Yuga, qui pourtant je l'adore, hein, Clément, c'est grave mon pote, mais je le reproche peut-être d'être un peu trop dans ce côté-là. Et c'est pour ça que des fois je dis qu'il fait pas avancer le truc. Joël, Alors il que vient de vraiment, il est out, il part d'ex seulement. bien. Il a pas fait exprès, hein. Non, il a dit olé après. Ok. Ah là là. D'ailleurs, après ce match, bon, on peut le dire, à Portland, ils sont éliminés. Bah, dès maintenant, on va savoir quels joueurs seront intégrés. Et c'est, si je dis pas de bêtises, Chicago, ouais, c'est ça, c'est Chicago qui ouvrira le bal, hein. Donc, une fois que Chicago, ils nous diront directement le joueur qu'ils veulent dans leur équipe. Vous pronostiquez qui? Putain. Moi, je dis Keolia, hein. Ah, J'en suis ouais, persuadé. Kiolia. Parce qu'ils ont beau dire non, 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 on l'aime pas, on l'aime pas. Pour moi, ils vont faire ça. Ouais. Il peut prendre Ouais, combien c'est de vrai. joueurs? Un seul? Après bon, si aussi on peut revenir là sur le débat de tout à l'heure. Moi aussi, de base, je voulais faire des JO, tu vois. Et j'en ai parlé avec la confrérie, tu vois. Euh, donc j'avais fait un plan et tout. Mais après, genre en fait, moi, on m'a dit que c'était trop gros pour ce que c'est, enfin pour ce que c'était, tu vois.
Et moi, ça m'a clairement démotivé, tu vois. C'était quoi Donc ton bon. délire de JO? Bah, tu sais, genre par exemple, des équipes de Moi 3 j'étais sur chaud. plusieurs épreuves, tu vois. Moi j'étais chaud. Ouais, je sais. Ouais, bah pareil. Mais genre après, en fait, on m'a dit que c'était trop grand en fait pour ce que c'était. Et ça m'a grave démotivé en fait, tu vois. Parce qu'en fait, je me sentais pas trop motivé par la confrérie. Et du coup, voilà, enfin, en gros, pour dire que pour organiser un truc aussi gros que ça, par exemple un championnat ou par exemple, comment dire, garder les mêmes équipes, tu vois, enfin, ça peut être compliqué, tu vois. Pour moi, Je pense. je te le dis honnêtement, le premier pas, il est tout con et hyper simple, c'est tout simple, c'est garder le même nom d'équipe que ça. C'est pour ça que moi, j'y avais déjà pensé, j'avais comme projet de refaire un tournoi plus tard. Ce sera à nouveau la CQT. CQT 2, comme ça, il y aura un sens. Il y a déjà des vainqueurs en titre, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, mon prochain tournoi, si je dois refaire un organisateur, je le dis en exclusivité ici pour ceux qui sont là, c'est une CQT 2, c'est sûr et certain. J'en ai déjà parlé avec Clément, j'ai pas encore eu Franck. Même Clément, il est chaud. Bon, on le dit pas tout de suite, hein, bien sûr. Là, on sait qu'il faut une pause. Mais on refera une CQT2, je pense, histoire, tu vois, de donner tu vois, une continuité. Ce Suite, sera, quoi. maintenant, les tournois, ce sera peut-être que des CQT, tu vois, où il y a vraiment des équipes qui ont des palmarès. On verra. Ah, mais du coup, on verra tout le temps l'Ajax et moi, je vais en parler H24. Enfin, ça va être compliqué. L'Ajax. Mais tu vois, l'Ajax c'est vraiment une histoire avec l'Ajax, tu vois. Exactement. La Ah oui, pire, parce que. comme pire équipe du Quidditch, quoi. C'est Oh, bah incroyable. bien sûr, bien sûr. Allez, toujours Dis-moi plus, hein. le point fort de l'Ajax. Les batteurs. Allez, bam. Mais tu Le vois, 5e mat. par exemple, je vais parler pour Franck Seco parce que je le sais. Tu vois, Franck Seco, si les équipes elles gardaient le même nom, qu'est-ce qu'il aimerait pouvoir battre Miami pendant un Summer Cup avec Atlanta? C'est hyper frustrant de perdre avec une équipe et de se dire avec cette équipe, j'aurais plus une revanche à prendre contre cette équipe qui m'a battu. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ouais. Alors que ça, tu vois, moi par exemple, Madrid, qu'est-ce que j'ai envie de refaire une CQT et de la gagner cette fois? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour moi, hein. Perso. Voilà. Je préfère refaire une CQT et la gagner avec Madrid que faire un autre tournoi avec un autre thème, avec des nouveaux noms d'équipes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Et je pense que c'est comme ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu vois, c'est pas grave si par exemple il y a une CQT2 et qu'il y a le Real, l'Inter, l'Ajax, mais que les autres équipes ça change. Il n'y a plus l'Olympiakos, que je sais pas, soit le Bayern et tout. Bah tant mieux. Ça reste dans le même thème, ça change pas. C'est juste une nouvelle équipe, ok, elle veut créer son histoire ou non. Ouais, Ouais, pourquoi pas. mais il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut le faire. Bref, en tout cas, pour l'instant, 13-3, un match à sens unique, hein. De toute façon, bon, c'est pas vraiment une surprise, quoi. Et Paul qui est sur le terrain. Je crois pas qu'il ait marqué un but pour l'instant. En plus, avec le système de jetons, on a vu qu'il y avait possibilité de monnaie d'échange pour Ouais. pouvoir faire des transferts ou quoi. Ouais. Même si je pense quand même qu'une draft entre chaque tournoi c'est nécessaire, peut-être la réduire pour moins l'impacter, pour que vraiment il y ait un sentiment d'appartenance, tu vois. Parce que si c'est le même nom d'équipe, mais que tous les joueurs ils sont plus dans la même, Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. voilà, Quoi. donc peut-être faire une draft, mais réduire, faire en sorte que je sais pas, les Non, capitaines, mais en ils fait, aient des lots de joueurs en fait, qu'ils puissent garder, garder de base. garder ton système de points d'achat pour acheter d'autres joueurs d'autres équipes, tu vois. Parce que les équipes sont fixes, tu vois. Tu t'achètes un joueur, t'achètes un joueur. Par contre, un système de draft sur les jeunes joueurs par rapport à la Putain, mais junior. Paul, t'es vraiment un connard, pardon. Mais du coup, Par ouais, rapport, pour le par rapport système. genre, un système d'achat entre équipes. Et après, par un système de draft, quoi, à la fin des junior clubs. Des junior cup, pardon. En fait, je suis d'accord, mais imaginons qu'on garde. Bon, même si pour moi le projet doit plus être fait avec la sécurité, on va le faire avec la NQA parce que t'es plus casé, Damien. Ouais. T'es plus calé sur le sujet, du coup, on va prendre les NQA. Si par exemple on fait ce système, pour une équipe comme Portland, ça va être très compliqué de sortir du trou, hein. Bah non, Très, parce que très, très mais compliqué, hein. Portland, ils ont beaucoup d'argent, mec. Et pour les Nets, quitter le top, par exemple, Mais ça non, va mais être parce très que là, ce qu'il compliqué. faut que tu saches, c'est que là, moi, j'aurais fait un système genre Chicago, s'ils veulent avoir Kyoya, par exemple, bah, faut te l'acheter, quoi, tu vois. Tu te l'achètes. De là, ça te fait beaucoup d'argent pour l'équipe qui a perdu. Et ensuite, tu fais un système un peu comme la NFL. Genre, le premier de draft, c'est le dernier qui fait son choix d'or, tu vois, le choix du roi, qui choisit le joueur qu'il veut dans son équipe, donc c'est le meilleur joueur de la Mm. Junior Cup. Et de là, tu mets un bonus en plus d'argent, de thunes, pour qu'il puisse acheter beaucoup de joueurs, tu vois. Comme ça, Je suis d'accord, ça varie les joueurs à chaque fois. mais en fait, ce qui donne la force des jetons, ce qui leur donne crédibilité et la force,
C'est pas pour. En fait, si, ça a été pour les transferts entre équipes, mais ça, c'est indirect au fait surtout de pouvoir ramener des gens qui Bah n'ont oui. pas d'équipe. Et imaginons C'est que, là où. imaginons Et que tu leur tout le donnes. monde aurait une équipe. Mais imaginons que que Portland, déjà, ils vendent Keolia sans jeton. Ok. Oui, je suis d'accord, mais Et après, ensuite, les ils font, Quidditch, ils font, très rares ils sont font, les joueurs de Quidditch ils qui font après premier choix. sonnent dans Ils la ont, rue comme au foot. ouais, mais ils ont premier choix de C'est draft. forcément une équipe qui va les former. Cette équipe Ouais. voudra le garder, ce joueur. Oui, mais Donc, mais non, mais ils ça sont prêts c'est, pour le garder. Mais oui, mais, mais c'est la vérité. ouais, On mais vit pas non, dans le monde parfait. ouais, mais bah non, c'est genre, ils ont Mais on premier peut choix pas de le savoir, draft. je t'assure que ce sera comme ça. Mais choix de draft, mec, first pick. Tu piques le premier joueur et ben voilà. Après de là, Comparé de aux là, joueurs dans les autres trucs, ils sont pas payés, ils font ça pour le plaisir. les ouais, gens. je Donc, sais. c'est pour ça qu'il y a des limites à ça, tu vois. Ouais. Moi, Ouais, je vois. je pense exactement comme toi, mais je suis conscient des limites au truc. Et le but de Paul Cooper, c'est de Après, faut tester au moins une fois, tu Couper, vois. là, pour, Et il faut que ton joue le jeu, quoi. Faut tester au moins une fois et que ton joue le jeu. Tu fais ça. Le mec, imagine-toi, Portland, mec, il gagne 22 que à 100 jetons. Après, tu donnes un bonus, vu que c'était dernier, tu leur donnes un petit bonus de 50 jetons en plus. Et après, Ouais, c'est ils ont clair. les premiers choix de draft. Mec, ça fait 150, ils peuvent s'acheter 3 joueurs faciles à d'autres équipes qui vont acheter d'autres joueurs parce qu'ils vont souvent changer. Et les équipes vont changer parce que peut-être qu'ils vont plus trop jouer avec leur équipe actuelle, tu vois. Bah, mec, ça peut faire autant un. C'est vrai, sauf Le que, tu business, vois, mec. pour nuancer le truc, encore une fois, c'est que les joueurs, vu que, encore une fois, faut le préciser, mais c'est un jeu, c'est pas payé. Oui, je sais, Les mais joueurs, attention. Ils jouent pas entre tournois. Et pour Ouais. former des nouveaux joueurs, il faudrait que ça joue entre tournois. Ouais, mais. Entre tournois, c'est mort, ça ne Ouais. joue pas. Mais Récupération sache gratuite. une chose, c'est que les joueurs, justement, ça peut, après, après, il y a un système politique carrément derrière, parce que les mecs voudront, les capitaines voudront s'entendre avec tout le monde déjà, comme ça ils pourront prendre leurs meilleurs joueurs et voilà quoi, tu vois. Et mec, moi je pense vraiment que ça peut marcher, vraiment. Après, faut Ça va être une tester. passe D pour Paul Cooper, ça va être une passe D Allez. pour Paul Cooper. Non, jury, Oh putain, non. Pardex il abuse. Oh, ça En me plus, casse ça- Pardex il abuse, le BDG, frère, il passe que la balle à jury quoi, il fait que ça quoi. Mais en vrai, bravo Samien pour la récup. Mais Oh, out. allez, bloc, bah, validé, Bloc, validé. bloc. Bien joué, allez. Ça Allez. va peut-être faire but là pour Portland. Déjà, Portland il marque des buts, sans ballot. Et le but de Portland. un but de qui? C'est qui ça? C'est Tommy. Tommy 9 Ah oui, ok. Bien joué. 15-5. Ouais, bon, on verra bien, mais je pense à développer et à tester au moins une fois. Tu testes, tu vois comment la communauté prend ça, tu vois. Et après, en fonction de ça, tu pourras modifier, tu vois. Mais le but, c'est que tout le monde joue au jeu. Mais je pense que, tu sais que la communauté, en fait, en vrai, elle grandit avec le temps, tu vois. Et je pense que vraiment, tout le monde sera compréhensif envers ça, tu vois. Non, je l'ai vu sur ce tournoi parce que même quand tout allait bien, parce que là vraiment les plaintes sur la hype, etc., je peux totalement la comprendre, elles sont justifiées, mais les débuts de plaintes, c'est pas justifié, c'est juste que le progrès n'est pas, entre guillemets, accepté, et des équipes comme, il y a plein d'équipes et des joueurs qui n'auraient pas accepté ce système, qui voudront partir de leur équipe et qui diront c'est de la merde ça, etc., etc. Bon, on sait jamais, mais après, c'est louper un tournoi, c'est louper un tournoi, quoi. C'est pas grave, ça sera mieux l'année prochaine, et puis voilà. C'est tout, hein. Et c'est pas comme si qu'il y avait, que t'attendais genre une éternité, tu perds quoi quand tu loses en championnat, tu perds juste 2 matchs, quoi, 2 games, donc ça va. Tu perds la demi et la finale, quoi. C'est bon. Genre, c'est que 2 matchs, hein, c'est rien. Après, tu dois attendre peut-être quelques temps pour pouvoir qu'il y ait un nouveau tournoi, mais en temps tu t'entraînes et tout. Enfin, je sais pas, tu trouves un truc, quoi. Enfin bon, ça à Parce que réfléchir. tu vois, par exemple, pour rester sur NQ, et vu que tu comprends, tu vois, par exemple, pour un Pévul qui est prometteur à Portland, tu vois, que ça joue et qu'au bout d'un moment, il puisse aller, par exemple, au net, tu vois. Ouais. C'est une évolution et même lui, je pense qu'il serait content, tu vois. Bah oui. S'il pouvait y avoir une Mais c'est tout continuité à comme fait ça. normal, t'as toujours des équipes plus faibles que les autres. Et Oui, mais ce serait bien, justement, c'est un plus au truc pour moi. C'est Ouais. un plus au truc. après, c'est en fonction du capitaine, comment il voit son équipe et ce qu'il peut faire, quoi. Ouais, Si- franchement, en fait, là. S'il veut faire une ce truc-là, équipe. tu m'as chauffé alors, en vrai. Du coup, après, ouais, pourquoi pas, ça pourrait être cool en vrai. Mais pour moi, c'est faire, vraiment ça qu'il faut et j'espère que les gens écouteront ce replay parce que là, je parle avec cœur ouvert limite pour vraiment expliquer que ce serait top. Ouais. Et moi, à titre personnel, vu que j'aime bien être capitaine et tout, j'ai vraiment tout déjà pour essayer de préparer cette entre guillemets possibilité parce que j'aimerais vraiment que mon équipe soit la référence du truc. Ouais.
Ouais, moi je pense que. Moi je suis. Ouais, je kiffe de ouf. Moi j'adore l'idée de toute façon. Tu vois, ce qui s'est passé par exemple à Poudlard, mec, quand il y avait Poufsouffle, Serpentard, Gryffondor et Bah, tu vois, Serpi. Poudlard, ça donnait plus de sens, vu qu'il y avait Ah, une continuité et bah une oui, rivalité. c'est ça. Et les Et tournois moi, Plusieurs, il me manque énormément tout ouais, ça. moi je m'en souviens J'avais que vraiment quand je l'opportunité de jouais, défendre des couleurs. Nous, Poufsouffle, on était trop fort, tu vois, et les joueurs restaient à Poufsouffle juste pour être joueurs chez Poufsouffle, Ah, parce parce que que c'était tu comme sois ça. pour favoriser. Non, pas du tout, mec, faut arrêter avec ça. Maudit, t'étais pas dans mon équipe, toi? Non, moi, je Non. suis toujours été Serpentard. Ah ouais, t'as joué tes sabres. Ouais, c'est vrai que t'as. Et après, attention, mais quel j'étais favorisé, mec, c'était Tournesol, l'arbitre quand je jouais. Après, j'ai eu Jacques Turner. Ton époque, non. Ton époque, non. C'est à l'époque Jacques Turner que Poufsouffle, c'était quand même. Ah, bah, Jacques Turner, j'ai joué sous Jacques Turner, il m'a jamais favorisé, mec. Peut-être les premières années, mais je te garantis que Poufsouffle, après, il y avait des trucs. Ah Après, ouais? Ah faut ouais? reconnaître qu'il y a eu quand même une bonne primace Poufsouffle, hein, c'était excellent. Ouais, Et après, il y a eu la suprématie Gryffondor qui était encore plus forte. ouais, bah Avec après, moi, parce que moi, GN4 en batteur. ouais, parce que moi, j'étais parti. De toute façon, je vous aurais. Thomas, il était limite à son prime. Mais Thomas, Thomas, ligne petit bleu, il a commencé chez Serdaigle. Poufsouffle. Serdaigle, il a commencé. Il a commencé chez Serdaigle, après, il m'a rejoint chez Poufsouffle. Mec, j'ai tout appris, après, j'ai arrêté le Quidditch et voilà. Mais non, non, mais tu vois, à l'époque, c'est Poufsouffle, mec, il y avait une rivalité contre Serpentard de Samy, tu vois. Mais vraiment, genre, Et c'était. après, il y a eu une rivalité Serpentard Gryffondor, Voilà, mais parce t'as pas que. connu, Ouais, une j'étais vraie plus là. rivalité, tu vois. Ouais, Et c'était et vraiment. même encore aujourd'hui, genre, aujourd'hui encore, on en parle, tu vois. On en Genre, parle. ouais, je suis Poufsouffle, tu vois. Moi, je suis 100% Et je peux Poufsouffle, te tu vois. garantir, tu vois, moi, par exemple, avec Nathan. Vous connaissez Nathan ou pas? Ouais, ouais. On jouait à Oui, on connaît Serpentard quand à même. l'ancienne. Et vraiment, le match contre Gryffondor, c'était notre classico. Ah oui, On mais c'était un l'attendait délire. en disant cette année. Et on est pète. Cette année, c'était à ces des fois, on moments-là. perdait et on voulait trop revenir. Ah Des oui. fois, on gagnait. Et c'était trop bien. Ah oui, on avait trop le. Moi, je me souviens que. Bon, moi, j'ai rarement perdu, mais je m'en souviens que, genre, Serpentard, ils avaient le somme de ouf, ils voulaient absolument m'éclater, tu vois. Vraiment, tu vois. Serpentard, on n'a jamais gagné la coupe. C'est une grosse frustration. Ouais, mais moi, j'ai. Franchement, mec, je crois que vraiment, je pense que je n'ai pas perdu un tournoi. Après, c'était l'époque parce que j'étais le seul meilleur joueur. Aujourd'hui, ce serait différent, mec. Il y a tellement de bons joueurs. Ouais, c'est ça en plus. Ouais. Serpentard, on n'a jamais gagné un tournoi. Et c'est une des grosses frustrations de ma vie, ça. Ouais. Vraiment. Parce qu'après, on n'avait pas l'équipe pour, mais c'était vraiment. Et parce que vraiment, tu représentes quelque chose. Mhm. C'est pour ça que les clubs qui puissent rester, et encore l'Ajax, qui puissent prendre leur revanche, l'Ajax, avec leur domination qu'ils ont eue, qui puissent réessayer cette fois, gagner. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais, c'est ça. Mais oui. Et parce que tu vois, moi, j'ai arrêté le Quidditch en 2012, tu vois. Et mais je m'en souviens, mais c'était ouf. Vraiment, c'était ouf, ouf, ouf. Et les plus gros matchs, il y avait plus de monde à chaque fois à Poudlard. C'était Serpentard contre Poufsouffle. Hein. C'était toujours pareil. Hein. Mais c'était incroyable ce moment-là. Et même ça se clashait, je m'en souviens, ça se clashait entre. Ça avait tellement d'influence avec les points, avec les systèmes de points, etc. C'est tellement d'influence la coupe de maison que du coup il y avait tous les élèves qui venaient regarder le match et même les profs, etc. Tu vois, c'était un truc de chauvard. C'était trop Moi, trop bien. Ce que j'ai pensé même à faire, parce que j'ai déjà pensé à ça, que les clubs ils puissent rester. Tu vois, par exemple, la CQT. Wally, t'es là? Ouais, je suis là, j'écoute. Écoute bien, par exemple, la CQT, en fait, tout simplement, pour pouvoir chauffer les clubs à rester, à garder les institutions, on reprend le thème CQT, on reprend les clubs de la CQT, mais tous les tournois de l'année qu'il y a eu, par exemple, moi, j'ai été capitaine de plusieurs équipes, Mimi aussi, par exemple, maintenant, l'Ajax, Peckham et Boston, c'était aussi l'Ajax. Et donc, le palmarès de Boston et Peckham, à partir de maintenant, c'est considéré comme celui de l'Ajax, parce que c'est la même entité, c'est la même équipe, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense. Que le Real Madrid, ce soit aussi Miami et Manchester, tu comprends? Parce que c'est le même capitaine. Et du coup, Ok. et du coup ça peut-être ça motiverait un peu plus les gens. L'Inter, c'est aussi le Japon. Tu comprends? Ouais, je comprends. Pas le Japon, pardon. La Corée. Autant pour moi. Ouais, ok, ouais, je comprends. Vu que c'est pour les équipes qui sont vraiment similaires, je parle. Je peux pas comparer des équipes qui n'ont rien à voir. Mais il y a eu quand même des équipes assez similaires. Je trouve que Boston, Peckham, Ajax, c'est quand même des équipes qui se ressemblent. Hein. C'est la même racine, tu vois. Et je trouve que le palmarès de chaque équipe, elle revient à la même. Genre, moi, ça me choque pas si tu me dis que c'est l'Ajax qui a gagné l'Automne Cup. Ouais, je vois. Après, vois. ouais, pourquoi pas, mais bon, après, ouais, il faut chauffer les joueurs, quoi, derrière. Parce que c'est pas simple. Ah, c'est beau but là. Ouais, je vois tout à fait. Ce serait stylé. Mais bon.
Il y a 2 numéros 5 depuis tout à l'heure, mais bon, on ne dira rien. On va quand même un peu parler du match, hein. Même si bon, j'ai pas trop suivi là parce qu'on parlait. Ouais, plein de trucs. bah en vrai de vrai, je trouve que comment ça s'appelle? Si c'est Portland, joue Ouais. mieux sans Depuis qu'ils ballot. sont 6. Ouais, joue mieux que depuis. Bah Jack ils sont 6 c'est sûr, mais ils jouent mieux mec sans ballot et Rosie mec, Non. là ils font des belles actions. Pas d'accord. Vraiment, le premier match de Portland contre Toronto, certes, c'est Toronto, mais ils ont quand même fait un très très bon match. Hein. Oui, Pour moi, c'est non je suis vraiment une d'accord, différence. mais je parle de la semaine dernière. Genre Le ce Paul qui s'est George out. ce qui s'est passé la semaine dernière, genre c'était incroyable. Je vous mens pas que Portland contre Toronto, j'y ai même limite cru hein, à cette équipe. En me disant, ah, elle peut faire quelque chose. Elle peut faire Ouais. quelque chose de bon en fait. Mm. Et bon, finalement, non, mais c'est pas par rapport au niveau de jeu. Mais je pense qu'il faut ça manque juste un peu d'entraînement quoi. Ouais. Pour le but, hein, je pense. Oula, Et le but. très C'est le risqué but. ça comme tir. D'ailleurs, ouais, du coup, en fait, ouais, ça serait bien d'avoir toujours les mêmes équipes pour garder toujours les mêmes règles aussi, tu vois. Parce que, Ouais. genre là, par exemple, une fois il y a le def, une fois il n'y a pas, une fois on peut marcher sur les payas quand on est goal, après on peut pas, tu vois. Enfin, c'est compliqué quand même, tu vois. Et du coup, ouais, ça serait bien d'avoir des règles fixes, tu vois, qui ne changent pas, et puis des équipes fixes aussi, pourquoi pas. Ouais. Vraiment à voir comment ça va se passer, quoi. Enfin, si un jour ça se fait. Ouais, tout à fait d'accord. Mais tu vois, là, s'il y a encore l'Ajax, ou Oli, tu seras un ultra Ajax à vie, tu vois. Ah, mais clairement! Ah, mais, Tu mais voudras, tellement je serais là, tu ah, voudrais. j'arrête, Un ça, peu ça, comme Francesco Totti en vrai, tu vois, dans des équipes, tu pourrais être hyper fidèle. Moi, je sais que Madrid, je quitterais pas non plus, tu vois. Ouais. Alors qu'au Ah, mais contraire, moi, il y c'est aurait pas des pour joueurs l'Ajax, qui hein. pourraient quitter. Mm. Tu vois, par exemple, à l'Ajax, bah, tout à l'heure, au bout d'un moment, il aurait pu vouloir partir et ça aurait fait un gros transfert, tu vois. Ah, l'arrêt. Ouais. Très bel arrêt hein, pour Kishida. Tu vois, Et très mauvais tir mec, aussi, ça hein, pourrait être pour, tellement drôle, genre l'Ajax, et même après, tu voudras absolument avoir le capitana de l'Ajax, et se trouve ton capitaine, il en aura marre, tu vois, et il voudra partir, et du coup, bah. Non, mais c'est sûr. Et du coup, toi, tu vas récupérer C'est mon rêve l'Ajax, maintenant, du coup. tu es l'Ajax capitaine Wally, tu vois, tu vas jamais l'acheter, tu vas faire des équipes de ouf, et puis voilà, c'est marrant. Suivre la coupe avec l'Ajax, je vais en parler pendant 30 ans, hein, Incroyable, c'est sûr. Hein. incroyable. Ouais, bah après, si t'as même palmarès avec l'Ajax en tant que directeur de Poudlard, mec, t'es dans la sauce un peu. C'est bien parce que j'étais 3 fois fondateur, donc 3 titres. Moi, ça me va, je prends. Hein. 3 fois, non, mais t'étais fondateur, mec, mais ton poudlard a pas duré longtemps. Bah, en fait, ah non, j'étais. Non, si, 3 fois. La première fois, ça va durer 2 mois. La deuxième fois, ça va durer 1 mois. Et puis pour la troisième fois, enfin, on a eu 150 Ah, c'est personnes au camp, je crade crois. ce qu'ils font, Ouais. c'est crade ce qu'ils font là, Chicago. C'est pas... Bah, ils ont fait une PES, ils ont refait la passe devant la Ouais, cage. j'ai vu, j'ai vu. Pauvre le Greg. Mais Est-ce qu'ils font ouais. exprès, tu penses? Moi, je suis pas sûr. Hein. Fin du match, hein, je pense. Je sais pas. Ouais. Mais juste là, quand ils viennent, Fin du match. on fait genre qu'on a bien suivi et tout, parce que sinon après c'est encore. Ouais, c'est encore gueulé. Bon, merci d'avoir suivi ce match, c'était incroyable. Hein. Quel beau match. On va quitter. Est-ce qu'on filme les. Est-ce qu'on va filmer les réactions ou pas, tu penses? Ils sont pas encore là. Attends, dès qu'ils arrivent. Bah, Attends. très beau match. En tout cas. Ouais, très bon match. Attends, très bon match et tout. On a pris du plaisir à le commenter. Hop là, putain, il Donc, y a des victoire trucs, de- il y a des trucs confidentiels qui spawnent sur l'écran pendant le review, ça va être super. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir y avoir une réunion capitaine. Ouais, très bon match, incroyable. Est-ce qu'on garde la vidéo pour les réactions des joueurs ou pas? Ah, je pense. Allez, on va Parce regarder. que là, vraiment, là, il faut quand même souligner la performance de PV là, qui a été quand même assez incroyable. Ouais, de On a fou. beaucoup dit en plus à la radio. Ouais. Incroyable. La performance de Paul Cooper aussi, incroyable. Ah, Paul Cooper, quand même, attention. Hein. 3 ouais. out, hein, quand même. Ouais. Samy qui a eu du mal, mais bon, il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut, ouais. Ouais. Très bon match, hein. Très bon match. Magnifique match. Que penses-tu de Eljo? Ah, attends, parce que là, gardien du match, Kishida. Kishida? Je comprends pas trop parce que Samy il a fait quand même un gros match. Mais tout c'est d'ailleurs, il a été bon. Voilà, c'est quand pour même. parler. Et jury pource du match, hein, jury. Mais Ah, j'aurais mis il à va Samy. Que penses-tu quand même marqué de but jury? Wally? Alors, jury, attends, parce que ça, je l'ai marqué sur ma note. Ah, Alors, pour jury, oui, du coup, c'est 8 buts hein, pour elle. Ok. Quand même Ouais, assez important. Assez dingue.
Ouais. Assez dingue. Tokalo. Ouais. Pour le Bon, coup, bah, les gens qui. Parce que bon, les réactions, est-ce que. On s'en fout, vas-y, on quitte. Bon, merci pour avoir suivi ce match. Les gens qui ont pas vu